suis journaliste à France Culture, je présente la matinale, autrement dit la tranche d'information du matin de France Culture et par ailleurs j'ai d'autres activités journalistiques à Public Sénat où j'anime une émission littéraire et notamment à Charlie Hebdo et à Grazia, voilà, où j'écris. Si vous voulez, pour moi, il y a différentes choses qui, aujourd'hui, sont des questions tout à fait nouvelles. La hiérarchie de l'information. La hiérarchie de l'information, ça veut dire qu'est-ce qui est digne d'être raconté et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et la vraie révolution, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, l'information, non seulement elle se fait en temps réel, mais elle est suivie en temps réel avec des phénomènes de feedback. C'est-à-dire que vous voyez en permanence ce qui intéresse les gens. Alors, par exemple, vous avez les trend topics sur Twitter, ce qui agite Facebook et les autres réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez plus ignorer. C'est-à-dire que jadis, il y avait peut-être des informations qu'on traitait ou qu'on surtraitait et qui n'intéressaient personne. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas ignorer qu'il y a un certain nombre de faits, je mets ça entre guillemets, qui sont des faits qui intéressent un certain nombre de personnes en France. Ce que le smartphone et les réseaux sociaux ont changé, c'est qu'on est aujourd'hui de plus en plus embarrassé par le buzz, parce qu'on ne sait pas quoi en faire, c'est-à-dire on ne sait pas quand est-ce qu'on a affaire à du buzz et quand est-ce qu'on a affaire à de la vraie information. Je vous donne un autre exemple où là, la situation est bien différente, l'affaire de Mila. Autrement dit, cette jeune fille, dans un chat tout à fait privé, elle se livre à des commentaires sur l'islam. Ça, c'est au départ un événement tout à fait privé et j'imagine qu'il existe sur les réseaux sociaux toute une série de scènes de ce type qui ne méritent pas d'être rapportées. Mais il se trouve que cette scène, elle va buzzer et elle va devenir un fait de société. Ce que ça raconte, c'est le droit au blasphème et le droit au blasphème, il est finalement plus proche de Voltaire que de questions qui sont des questions adolescentes. Donc ça devient une question sérieuse. Et à partir de là, si vous voulez, cette question qui relevait du buzz pur et simple, elle va devenir très importante. À une époque, et là aussi chacun est juge de voir comment il envisage les choses, mais à une époque où par exemple vous allez parler de communautarisme, vous allez parler de laïcité, de résistance à la laïcité, il est évident que cette affaire Mila, elle va devenir une question tout à fait importante dans le débat national, voire aussi la possibilité pour certains acteurs de dire que finalement c'est une querelle entre ados et qu'il faut la relativiser. Mais que vous le fassiez ou pas, de toute façon, c'est plus possible de faire l'impasse. Ce type d'événements, il y a 30 ans, ils étaient inimaginables. Là, si vous voulez, on est dans une situation tout à fait particulière, nous les journalistes. D'abord, on est dans une situation où il y a une relative défiance par rapport à notre parole. Une défiance plus large, qui elle relève du complotisme. On va être de moins en moins cru et la montée du complotisme, elle signifie que les journalistes sont aujourd'hui des gens qu'on va entourer d'un certain scepticisme. Ça nous oblige, à mon avis, à être très sûr de ce que l'on dit et le complotisme, c'est une double attitude, c'est-à-dire le fait tout d'abord de ne pas croire ce que disent les médias et de penser qu'il y a derrière le monde de l'actualité un arrière-monde qui le détermine en dernière instance. L'individu est aujourd'hui dans une situation horizontale, c'est-à-dire qu'il n'accepte plus de parole qui lui vient d'en haut. Ça veut dire que l'individu, vous, moi, n'importe qui, on considère que finalement, on est tout à fait fondé à nous faire notre idée par nous-mêmes. Et donc ça, c'est un vrai problème parce que, en fait, c'est la disparition du tiers de confiance. Et ce tiers de confiance, il est aujourd'hui complètement dévalué. Alors pour les politiques, je n'ai pas besoin d'insister, pour les journalistes, j'en ai parlé. Il est aussi dévalué, à mon avis, en partie à tort pour les scientifiques, parce qu'on mélange un certain nombre de choses, c'est-à-dire par exemple des scandales sanitaires. Aujourd'hui, effectivement, il y a un vrai souci avec cela.
pense que c'est toujours intéressant de regarder tout ce qui se fait et d'essayer d'aiguiser son sens critique en se demandant finalement quelles sont les arrière-pensées. On se rend finalement assez bien compte lorsqu'on a affaire à des discours qui sont complotistes ou des discours qui ne le sont pas. Et il n'est pas utile finalement d'avoir un classement entre les bons médias et les mauvais. Il y a effectivement l'idée déjà de ne pas se laisser contaminer, donc de développer un certain nombre de savoirs en matière de rhétorique, de présentation des arguments, mais aussi de travail avec les arguments d'autrui. En fait, les faits, ils ne sont pas produits par une machine à faits, ils sont produits par une machine à idées. C'est-à-dire que fait, originellement, ça veut dire chose faite, et vous ne promenez pas quand vous êtes journaliste en ramassant des faits comme vous allez ramasser des champignons. En fait, vous allez les fabriquer. Et donc, il y a toujours un lien entre ces faits et la présentation idéologique des choses. Idéologique, ce n'est pas un gros mot. C'est-à-dire qu'on a tous des idées et certains ont des idées qui font système. Ça représente des idéologies. France Culture, en mettant l'accent sur les idées, vous permet en fait de décrypter les positions d'où parlent les gens. Et ça, c'est quelque chose qui va être très important, parce que c'est pas parce que quelqu'un vous parle depuis une position de droite ou une position de gauche qu'il a tort. Il y a des gens de droite et de gauche qui ont raison. Mais en tout cas, ça va vous permettre de mieux savoir à qui vous avez affaire et d'où parle la personne qui vous parle. Moi, je vais vous dire que c'est évidemment indispensable d'écouter France Culture en herdien ou en podcast. Mais vous voyez bien qu'il y a toute une série de supports. Et encore une fois, moi, je ne serai pas exclusif. C'est-à-dire, je pense que tous les supports qui ouvrent l'esprit sont des supports qui vous permettent aujourd'hui d'avoir un esprit plus ouvert, donc de relier les choses entre elles, puisque l'intelligence, c'est ça, c'est de faire des ponts et de dresser des parallèles. Il faut évidemment aiguiser son sens critique, mais il ne s'agit pas de prendre le maquis, parce que précisément, il n'y a pas de maquis. En revanche, il faut effectivement rester vigilant par rapport à l'information qu'on nous sert.